2, verset 4 à 13. Mais je ne vais pas tout lire. Le troisième jour, Genèse 22, 4 à 13, verset 4. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit les lieux de loin. Après 3 jours. Et Jésus dit, levez les yeux et regardez la moisson. Après la moisson, la trompette va sonner. Et Abraham, 3 jours après, il a vu les lieux. Quel lieu? Mont Moridja. Et au mont Moridja, c'est là que Abraham verra un bélier. On lui montre les cornes attachées sur un buisson. La Bible. Après 3 jours. Or, Abraham, c'est notre père de la foi. Donc, la foi aura un parcours de 3000 ans. Oh mon Dieu. 3000 ans. Pas plus, pas moins. 3000 ans. La marche d'Abraham, notre père dans la foi, il a marché pendant 3 jours et il a vu les lieux. Quel lieu où il y a un bélier? Quel lieu où Isaac qui devait mourir ne mourra plus? 3 jours après, nous allons vaincre la mort. Prophétie du 3e millénaire. Depuis l'an 0 jusqu'à l'an 2000, le temps messianique où Jésus est né et nous sommes dans une phase messianique, ça fait 2 jours. Et le prophète Osée, chapitre 6, le verset 2, il nous dit, il nous rendra la vie dans 2 jours. Et le 3e jour, il nous relèvera. Au 3e jour, nous devons être à la montagne. Vraiment. Parce que là, à la montagne, on nous montre les cornes du bélier. Et le bélier était accroché sur un buisson. Et ses pieds étaient dans l'espace. Il ne piétinait pas le sol parce qu'il était accroché pour prophétie de l'enlèvement. Le 3e jour, parce que le bélier se fera voir, prophétie de la corne. Voilà pourquoi la corne du bélier soulève le bélier. L'enlèvement fera à ce que Isaac ne meure plus. L'enlèvement fera à ce que le mort en Christ ressuscite. C'est prophétique. Donc, comme Jésus dit lever les yeux, il nous ramène à la foi d'Abraham, qui leva les yeux et qui marcha pendant 3 jours. C'est ça le temps de la moisson. La moisson aura lieu vraiment au 3e millénaire. Ça fait 3000 ans maintenant là que le chant de Dieu a commencé. Et bien-aimés dans le Seigneur, chers pasteurs, imposons cette vision. Levons les yeux. Dans nos églises, qu'est-ce que nous voyons? Dans nos prédications, qu'est-ce que nous privilégions? Quel est notre soubassement? C'est-à-dire la base de notre ministère. La vision, c'est lever les yeux et ne voir que la moisson. Le 3e millénaire. Devant Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Depuis Jésus jusqu'à nos jours, nous sommes au 3e millénaire. Vraiment, nous sommes au 3e jour. Des marches du parcours d'Abraham avec Isaac. Au 3e millénaire, tout bon patriarche. Voilà pourquoi, chers pasteurs, nous devons ouvrir les yeux. Tout bon patriarche doit amener ses fidèles à la montagne. Tout bon patriarche, au 3e jour, doit lever les yeux et voir les lieux de loin. La montagne de Dieu, c'est la Jérusalem céleste. Parce que c'est au mont Moridja qu'on a bâti
un temple pour l'Éternel plus tard. Attention, au ciel, il y a aussi le temple de l'Éternel, dans la Jérusalem céleste. Donc, au 3e millénaire, nous devons nous retrouver au lieu du temple. Lèvons les yeux de loin, voyons que nous allons franchir la montagne de Dieu, le ciel, pour entrer au temple. Pourquoi? Parce que le bélier a des cornes. On sonnait la trompette avec des cornes du bélier. Attention. Au 3e millénaire, attention, le bélier va apparaître. Il fera apparaître ses cornes. Mais pourquoi seulement dans un buisson? Parce que Dieu était descendu dans le buisson. Buisson, c'est la prophétie du salut. Parce que Dieu est descendu dans le buisson, il a dit à Moïse, va libérer mon peuple. Fais-les monter dans le pays où coule le lait et le miel. Et voici, 3 jours après, l'histoire du buisson revient. Mon Dieu, Abraham marche pendant 3 jours. Un bélier sort du buisson. Le projet du salut commence. C'est la prophétie du projet du salut. Quel salut? Parce qu'on va prendre les cornes du bélier. On doit sonner la trompette. C'est ça, entre la Pentecôte et l'enlèvement, le temps du chant. Parce que les chants, c'est ça les 4 mois. Les 4 mois là, c'est la prophétie du chant. Et les chants de Dieu vont mûrir. Et on doit sonner la trompette.